toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce numéroscope des 3 pour ce mois de mai 2022. Alors les 3, pour voir si ce nombre fait partie de vos énergies, je vous invite à procéder au petit calcul qui se trouve au bas de la vidéo. Et c'est parti, sans plus attendre, on va découvrir qu'est-ce qui vous gouverne dans l'absolu pour ce mois de mai. Alors je vous invite aussi à regarder le petit descriptif, les quelques mots-clés qui viennent parler de la tendance générale pour ce mois de mai 2022. C'est une énergie à vibration 11, donc c'est assez important. Alors, j'ai décidé pour ce mois-ci de faire un peu varier les jeux. Donc j'ai invité un nouveau petit tarot qui est le Everyday Tarot, qui est juste tout bonnement magnifique. Et donc on va commencer la guidance avec lui. Alors, les 3... qu'est-ce que ça vient nous raconter pour vous en ce mois de mai 2022? Ok. Alors, l'énergie, elle est plutôt de l'ordre de la conquête. Pour vous, à mon sens, il est vraiment question, avant toute chose, de recouvrer une forme d'abondance dans les liens familiaux. Mais il y a aussi en fait une forme de récompense, de consécration, parce que vous êtes vraiment parvenu à arrondir les angles, à communiquer à bon escient avec vos proches, et il y a une forme de reconnaissance. Pour moi, il y a une forme de rééquilibre, et surtout, il y a une forme de reconnexion aux liens et aux valeurs familiales. Et c'est comme si vous étiez un peu gratifié, béni par la vie au niveau de tout ce qui va être sphère plutôt familiale, affective. Il y a une forme de récompense par rapport peut-être même à un projet que vous attendiez en lien avec le travail. Il y a une récompense peut-être aussi et l'aboutissement d'une situation financière en lien peut-être avec un habitat. Et du coup, ça vous donne vraiment la fougue pour repartir et aller de l'avant. Donc en fait, là, ce qu'on vous conseille aussi, c'est surtout de ne pas relâcher et de ne pas abandonner vos efforts. On vous demande quand même de continuer à être dans une perspective toujours de progrès, d'avancement, sans se reposer sur ses lauriers. Mais on vous explique aussi que l'action est vraiment tout de suite maintenant. Vous voyez, avec le 8 de bâton, en fait, on ne réfléchit pas. Et on vise un objectif et on est quasiment sûr de l'atteindre. Pourquoi? Parce que par le passé, il y a une forme de félicité, il y a une forme d'abondance, de gratification en fait qui vous est arrivée. Et du coup, vous n'êtes pas en perdition. Vous n'êtes pas en perdition parce que vous avez fait les efforts, le travail nécessaire, que ce soit tant sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est un peu l'énergie de l'aboutissement heureux, quoi. C'est le happy ending. Alors, on va regarder, comme c'est un mois à vibration 11, j'ai invité, je vous l'ai dit, d'autres copains oracle et tarot. Et comme le 11, c'est particulier, puisque c'est un maître nombre, eh bien, j'ai invité un oracle qui est assez costaud, disons-le nous. Alors, tac, je le retourne puisqu'elle a voulu se retourner. J'ai invité l'oracle de Béline. On va voir avec l'oracle de Béline, qu'est-ce que ça vient nous raconter. C'est quoi les précisions sur lesquelles on peut s'appuyer. Et ce seront ces deux-là. Alors, ok. Bon, déjà, en dos de deck, on a... Bon, tout a sauté. Il y avait la stérilité. On va voir ce que ça veut dire. Est-ce que vous devez rester au point mort sur quelque chose? Je ne pense pas. Au contraire, est-ce que du coup, vous reprenez les armes pour aller vers un nouveau projet qui va justement vachement avancer? Ok. Alors, c'est hyper intéressant. Il y a des projets de famille qui, de toute façon, sont, on va dire, assez importants pour vous. Il y a eu, par le passé, et il peut y avoir, quelque part, une forme d'idéalisme qui va s'écrouler. Ça vient mettre en lumière, en fait, deux choses. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont eu envie de réussir de grandes choses avec des personnes qu'elles considéraient comme leur famille d'âme et ça n'a pas abouti. Maintenant, vous voyez, là on a le 8 de bâton, on a le feu, donc on a un peu la passion, l'enthousiasme, l'énergie aussi qui nous parle vraiment d'aller de l'avant. Et en fait, on vous demande
de reprendre les choses en main, de repartir sur votre cheval de conquête, parce que vous avez d'autres choses à conquérir avec votre véritable famille d'âme. En fait, j'ai l'impression que la réussite, elle est basée sur une désillusion émotionnelle, affective. En fait, vous n'aviez pas misé sur le bon cheval à l'époque. Et c'est pour ça que vous avez une forme de stérilité. Et en fait, la notion de famille, elle est hyper importante. Donc là, les précisions, elles se font de façon un peu plus fine, vous voyez. Il y a une passion retrouvée, en fait. Parce qu'il y a une désillusion par rapport à un groupe de personnes. Mais en fait, vous êtes quelque part béni des dieux parce que grâce à ces désillusions, vous avez trouvé votre véritable famille d'âme et vous avez vraiment trouvé les véritables batailles qui sont les vôtres. C'est ça que ça vient nous raconter. Et du coup, vous voyez, on a la stérilité là qui s'oppose au feu. Donc c'est-à-dire que vous repartez, vous avez peut-être été dans une forme d'attente, d'inertie. Et là, en fait, tout est sous le sceau de l'action. Alors, on va maintenant regarder aussi ce que ça vient nous raconter avec l'oracle des missions de vie d'Isabelle Serre pour avoir une précision un peu plus importante sur le boulot. Ce mois-ci, vraiment, on balaye tous les domaines. Et donc, l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Tiens, je vais les mettre comme ça. Alors, tac, tac et tac. En dos de deck, on a l'indépendance d'organisation. En fait, on vous demande de voler de vos propres ailes. Ok, voilà. Alors, il y a certains d'entre vous, vous voyez, regardez, c'est fou, hein, on retrouve la famille. On la retrouve dans le 10 de denier, on le retrouve ici dans l'oracle de Béline, et là, on l'a dans les entreprises familiales. En fait, voilà, regardez, c'est exactement ça. Il y en a certains d'entre vous qui, à un moment donné, ont pris une mauvaise voie. Et là, c'est exactement ce que ça vient de nous expliquer. On vous demande de reprendre votre indépendance pour aller vraiment vers un projet lumineux en famille. C'est pas que votre famille de chair et de sang nécessairement, ça peut être aussi vraiment, et c'est vraiment véritablement la sensation et le feeling que j'ai, il est question de votre famille d'âme. Ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas 1000 efforts à déployer sur le plan de l'intellect ou pour savoir quoi faire, etc. Puisque vous savez déjà. Les compétences émotionnelles et intellectuelles, j'ai envie de dire, vous les connaissez déjà. Le fait de vous être trompé de voie à un moment donné, c'est ce qui vous permet de vous réaligner et de revenir à votre véritable famille d'âme. Donc ça, c'est sur, vous voyez, mauvaise voie. On peut l'associer ici à la carte de la ruine qu'on avait dans l'oracle de Béline. Et l'indépendance d'organisation, en fait, c'est la solution pour sortir de la stérilité. Donc ça me parle de commerce. Hein. Et oui, il y en a peut-être certains qui ont fait un burn-out, qui ont été complètement désillusionnés. Mais en fait, on vous dit de ne surtout pas lâcher l'affaire. Hein, parce que ce que vous avez envie de faire en famille, ça vaudra beaucoup mieux que n'importe quel autre projet que vous pourriez faire avec des personnes de mauvaise fortune. Voilà ce que ça vient nous dire pour le boulot, les trois. Alors maintenant, on va regarder aussi avec les Romantic Angels Oracle de Doreen Virtue pour l'amour. Donc ça va être les célibataires et ça va être les personnes en couple. Couple et célibataire. Ok, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? L'engagement, l'importance de l'engagement. Ok, alors, on va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, là, il y a quelque chose qui vous pose peut-être quelques interrogations par rapport à une situation. J'ai l'impression que, pour certains, il y a une attirance très forte envers une personne, mais qui n'a pas les mêmes idéaux, les mêmes convictions que vous, qui n'a peut-être pas la même culture, la même éducation. Et là, ce qu'on vous explique, c'est que il ne faut pas que ce soit un frein à l'engagement, mais à condition que vous ne vous fourvoyez pas dans vos idéaux. Parce qu'il est quand même question sur l'ensemble du tirage de projets de famille. Donc pour l'amour, ça nous parle aussi de ça. Puis en plus avec le 8 de bâton et le 6 de bâton, ça vient quand même mettre en exergue et en évidence une capacité à y aller coûte que coûte, un peu envers et contre tous. Donc là, il y a des gens qui se battent pour qu'un amour vive. Les célibataires, ce qu'on vous explique aussi, c'est pour l'instant,
de vraiment être à l'écoute de vos sensations et de vos émotions. C'est ça, ça va être ça votre meilleur fil d'Ariane. Alors maintenant, les personnes qui sont en couple. Les personnes qui sont en couple. Il est peut-être question ici de jeunes couples. Et alors, si c'est des couples déjà bien établis, on va voir si vous êtes plutôt dans une relation où ça fait 1 an, une toute petite année que vous êtes ensemble, ce que ça vient me raconter, c'est que l'heure est véritablement à l'engagement, d'autant qu'on a des projets de famille sur l'énergie du mois de mars, sur l'énergie, vous voyez, petit lapsus révélateur, il y a peut-être un mariage en perspective au mois de mars 2023. Mais là, ce que ça m'explique, c'est que il y a des personnes qui vont vraiment s'investir un peu plus, passer à une étape supérieure. Ça peut être peut-être vivre ensemble avec l'engagement, signer un Pacs, je sais pas, ou même pourquoi pas avoir déjà un enfant, signer une maison. Il y a vraiment cette énergie-là, puisqu'on est vraiment sur les entreprises et les projets en famille. N'ayez pas peur que tout s'écroule du jour au lendemain. Cette personne, vous la connaissez, vous l'avez déjà connue, et il y a déjà eu une relation amoureuse dans une ancienne vie. Alors pour les personnes qui sont dans une relation un peu plus élaborée, où ça fait peut-être un peu plus de 5 ans, enfin voilà, où c'est déjà une relation bien établie, on vous demande de vous réintéresser l'un à l'autre et de faire vraiment preuve et acte d'engagement, de réengagement l'un vis-à-vis de l'autre, parce qu'il y a peut-être une forme de lassitude. Et là, ce qu'on vous explique, c'est que il faut que vous vous souveniez que de toute façon, cette personne, au niveau de l'âme, vous la connaissez. Mais dans la matière, il faut vous réengager, et ça peut en passer aussi par faire un peu plus de choses ensemble, un peu plus d'activités en famille, si vous avez aussi des enfants. Et l'heure là est vraiment un peu à la reconquête. C'est vraiment ce qui me vient. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les trois. Et je vais donc maintenant terminer ce tirage avec le mot de la fin de l'oracle des plumes et des nombres. On va regarder ce que ça vient nous raconter. Quel est le conseil final par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Tiens, il y a ces deux-là qui ont sauté, je vais les prendre pour ce mois de mai 2022. Oh, regardez comme c'est beau. La plume or nous parle d'abondance, donc du coup, ça viendra rassurer ceux qui ont eu un petit haut au cœur en voyant stérilité. Et vous avez les guidances en fait. Vous avez les protections divines de vos défunts, de vos anges, de vos archanges, qui vous voulez. Et du coup, vous avez une perspective d'abondance non négligeable. Donc, il y a une perspective de réalisation. Ça, on le voit déjà avec le 6 et le 8 de bâton, qui est indéniable. Donc, sur ce mois de... Sur ce mois de mai, pardon, je vais y arriver. On vous demande de vraiment passer à l'étape supérieure. Et je vais quand même regarder ce qu'il y avait en dos de deck de l'Everyday Tarot. Et vous voyez, regardez, hop, je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure, mais on a la roue de fortune. L'heure est au mouvement, donc ça vient un peu contrarier les énergies de stérilité. Derrière, il y a la mort, oui, en effet. Il y a un avant, un après et surtout un maintenant. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé. Mettez-moi vos commentaires. Je les lis tous, même si j'ai pas toujours le temps de vous répondre. Mais à chaque fois, vos retours me font chaud au cœur. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.